19 au 20 juillet 2019, l'enseignant-chercheur d'origine guinéenne de l'université de Rouen, Mamoudou Bari, a été lâchement abattu dans la rue. Le caractère raciste de l'acte terroriste ne fait aucun doute. Une veuve et une orpheline ne verront plus le mari et le père. L'immense perte de cet homme, Mamoudou Bari, a engendré émotion et colère. Une marche blanche est donc organisée ce 26 juillet à Rouen avec la famille Bari, les amis et la communauté guinéenne de France. L'ambassade de Guinée en France a mis à disposition 3 bus de Paris à Rouen pour tous ceux qui désirent faire le déplacement pour rendre hommage à Mamoudou Bari. Gouldé nous en dit plus sur l'organisation. C'est d'abord une initiative d'un collectif, donc un collectif guinéen ici à Paris et à Rouen, donc y compris la famille et la coordination des associations guinéennes de France avec l'appui de toutes les forces vives guinéennes ici et toutes les personnes ressources. Donc ce sont toutes ces personnes qui se sont réunies à la suite d'une réunion où participaient toutes les associations en fait, guinéennes de France et les Amis de la Guinée, donc où il a été décidé de faire cette marche-là ici à Paris demain et aujourd'hui à Rouen. Donc en fait il y a eu 150 personnes qui sont inscrites. Voilà, il y a normalement c'est 3 cars qui ont été affectés pour convoyer les Guinéens d'Île-de-France qui veulent participer à la marche à Rouen. Donc ces cars sont intégralement pris en charge par l'ambassade de Guinée en France qui a décidé de mettre en place ces cars pour pouvoir convoyer tous ceux qui veulent participer à la marche. Donc, ce qu'on attend déjà, c'est de faire passer le message pour dire que c'est inacceptable. Inacceptable ce qui s'est passé parce que voilà, on nous dit que c'est quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques qui a causé ce drame-là. Pour nous, c'est inacceptable. Donc inacceptable dans les conditions dans lesquelles notre frère est décédé et inacceptable le traitement aussi qu'il y a eu autour de ça. Alto racisme. Justice pour Dr Mamoudou Bari. Il avait tracé son chemin vers un avenir qui devait être radieux. Le destin en a décidé autrement. Mais soyez assurés, mesdames et messieurs, que l'université de Rouen n'oubliera pas le docteur Bari. Depuis quelques jours, nous entendons parler du parcours exceptionnel de Mamoudou. Laissez-moi revenir un instant dessus. Il ne faut pas refaire l'histoire. Tout n'a pas été facile, mais quel parcours. Mamoudou s'est accroché et, à force de ténacité, il a surmonté tous les obstacles qui pouvaient se dresser devant lui. Il a d'abord quitté son village pour aller faire ses études à Mamou. C'est là qu'il avait fondé le CLTM, un club littéraire. Le dynamisme que j'évoquais il y a quelques instants le caractérisait déjà lorsqu'il était lycéen. Ce jeune professeur, cet homme prometteur, un de ces esprits brillants, mais d'une grande probité intellectuelle dont l'Afrique a besoin. Il s'acheminait vers une spécialisation dans un domaine fort utile pour le continent. Avec sa mort, c'est un rêve brisé. Par ses recherches sur les questions d'exploitation minière, il ne voulait qu'une seule chose, que justice soit rendue aux États africains pourvoyeurs de matières premières qui enrichissent les autres et pas les États où ces richesses sont extraites. Mais Mamoudou, c'était aussi le jeune homme humble, simple, qui venait souvent me voir, demander et prendre conseil auprès de moi pour la direction de ses travaux de thèse, pour
l'avancement d'un certain nombre de ces démarches. Tout cela en toute simplicité. C'était l'homme qui respectait les autres, qui n'avait de mépris pour personne. D'accord. Voilà le lien qu'il y avait avec Mamadou Barry et comment la famille vit cette disparition brutale aujourd'hui. D'accord. Donc aujourd'hui c'est quand même une journée de tristesse, une journée de deuil pour toute l'Afrique, pour toute sa famille, mais aussi pour toutes les personnes aujourd'hui qui déplorent le racisme et l'injustice sociale. Mamadou, c'est quelqu'un que je connais très bien depuis Rouen, dans le cadre associatif où il était le vice-président de l'association des Guinéens et moi j'étais le président de l'association des Sénégalais. C'est quelqu'un qui est très humble, quelqu'un très intelligent, qui s'est toujours engagé pour sa communauté, qui était toujours là au service de sa communauté. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est pas que sa famille a perdu malheureusement, mais c'est toute l'Afrique qui a perdu. Et aujourd'hui, on est là pour faire cette marche blanche à la mémoire de notre très cher Mamadou Barry. Mamadou Barry, c'est avant tout un jeune français d'origine guinéenne qui avait fait son parcours, qui a étudié dans une université, qui a soutenu sa thèse avec des mentions honorables du jury. Mamadou Barry, c'est aussi une personnalité forte parce qu'on l'a vu dans les médias passer pour expliquer sa vision de la partie extraction minière dans les pays africains. Comment on pourrait assurer cette transparence, on l'a vu aussi dans les médias. Mamadou Barry, c'est aussi une personne qui n'est pas violente. C'est une personne qui voulait un développement à la fois socio-économique des pays d'Afrique et de la France et qui participait à sa manière au rayonnement de la jeunesse montante. Donc il faudrait juste savoir que la façon dont on a agressé Mamadou aujourd'hui, c'est inacceptable, c'est inadmissible. On ne peut pas se permettre de cautionner ce genre de pratiques, d'actes aussi violents, racistes, où l'agresseur énonce des termes qui ne sont pas supportables. C'est inadmissible. Donc on est là aujourd'hui, on est mobilisé à Rouen. On a quitté Paris, il y a eu 2 bus qui ont fait le déplacement. Donc presque 120 personnes sont venues à Rouen pour soutenir nos amis de Rouen. Et on va marcher tranquillement, tout doucement, comme l'aurait souhaité le défunt. Eh bien, Mamadou, la dernière fois que je le vis, c'était le 25 juin, à 2 jours avant sa soutenance de thèse. On s'est rencontrés par hasard aux urgences au CHU de Rouen parce que mon enfant avait avalé une pièce et puis lui, son enfant s'était coincé les doigts dans les portes. Donc on a bien causé dans la salle d'attente avant que nos tours arrivent. Et ben voilà, c'était un ami, un frère, on était vraiment proches. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment calme, sage et surtout intellectuel. Il était vraiment au-dessus des querelles, on ne le voyait vraiment pas faire des choses stupides. Franchement, c'était quelqu'un de réfléchi. Donc c'est un ami, c'était un frère qui est parti et nous sommes vraiment tous tristes, chamboulés par ça, par cette disparition si tragique et si cruelle, si inhumaine, qui nous laisse vraiment sans mots. Et nous lui souhaitons un repos éternel à son âme et bon courage vraiment surtout à sa femme, à sa petite fille qui a que 2 ans. On le connaît en tant qu'un Guinéen, on le connaît en tant qu'un compatriote. Voilà. Et il est dans le même quartier que nous en fait, lui et sa femme. Moi je le connais parce que c'est un ami de mon beau-fils. Je le connais, on est des voisins aussi. Moi, personne ne m'a informé parce que étant donné que c'était à moins de 200 mètres de chez moi, en fait c'est quand j'ai vu les SAMI et les pompiers et puis je suis venu, j'ai demandé, on m'a dit qu'on a agressé un jeune noir. Je ne savais pas que c'était lui. C'est après maintenant dans les réseaux sociaux que j'ai su que c'était lui en fait. Voilà.
Donc moi je l'ai pris parce que matin bonheur, mon beau-fils m'a appelé. Il a dit qu'ils l'ont appelé pour aller à l'hôpital. Donc il a été agressé. Donc nous on a attendu jusqu'à le lendemain pour aller voir, mais il était déjà mort. Donc on ne pouvait rien faire pour lui. Maintenant on demande que la justice soit faite. Parce que c'est juste ça qu'on voulait maintenant. Justice soit faite. Évidemment, nous avons peur pour notre sécurité parce qu'à la rue où on va, on peut pas, on est en 2019, on ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il est noir. Donc là, nous n'acceptons pas ça, on veut la justice, on est là tous pour ça et puis voilà. Donc, de toute façon, nous faisons confiance à l'État et à la justice de la France. Il faut rendre justice à Mamadou Barry. Ce que ma copine a dit, elle a raison, parce que là maintenant, même si on est dans la rue ou bien dans le bus, on a toujours peur parce qu'on ne peut pas savoir on est avec qui. Ça fait peur. Donc là, on fait confiance à l'État français, on fait confiance à Dieu aussi. Donc Dieu nous aide, l'État français va nous aider aussi. Voilà. Le cortège partira plus tard avec en tête la famille proche de Mamadou Barry, composée de son épouse inconsolable et de son frère Mamadou. Sur la banderole, on pouvait lire le slogan explicite « Halte au racisme, justice pour Mamadou Barry ». Le procureur de la République ayant retenu le caractère raciste du meurtre, la foule a scandé le slogan relatif au racisme tout au long du parcours. Halte au racisme! Halte au racisme! Justice pour Mamadou! Justice pour Mamadou! Halte au racisme! Halte au racisme! Abat le système! Abat le système! Abat le système! Justice pour Mamadou! Justice pour Mamadou! Justice pour Mamadou! Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre que quelqu'un a été tué à cause de sa couleur de peau et de surcroît qui fait partie des plus brillants de sa communauté? Toute mort, c'est pas parce qu'il était docteur, j'entends depuis tout à l'heure dans le cortège que parce que c'est un docteur, c'est une grande perte. C'est une grande perte parce que c'est un être humain. S'il aurait été balayeur, sans diplôme, comme il y en a beaucoup dans notre communauté, dans nos communautés, on peut que valider et dire il faut dénoncer. Moi je dénonce la négrophobie, il y en a, mais il y a aussi autre chose que je dénonce, c'est qu'il y a une montée aussi sur les réseaux sociaux, je vois dans les réseaux sociaux où il y a des gens de la communauté noire qui accusent les gens de la communauté maghrébine. Moi je n'ai aucune responsabilité sur la mort de ce pauvre monsieur, aucune. Je suis triste, j'étais étudiant là, à cette fac, ma fille était... je lui avais confié pour qu'il soit son professeur de droit, et moi ça me touche, ça me perturbe. Y compris parce qu'on l'a tué, et ça c'est avéré, pour sa couleur de peau. Et ça, les autorités ont retenu, le procureur a retenu le caractère raciste de ce crime. Et il faut le dénoncer. Et je le dénonce. Est-ce que vous-même qui êtes d'origine maghrébine, vous avez peur pour votre sécurité, puisque aujourd'hui en France, on peut tuer quelqu'un parce qu'on est de couleur, d'origine ou d'ethnie différente de la personne? Oui, bien sûr. Les minorités sont fragiles. Par définition, minorité, bon voilà. Maintenant, c'est à nous de, comment dirais-je, de nous défendre les uns et non pas les uns et les autres, et non pas de se confronter les uns les autres. Bien au contraire. Tous les êtres humains sont mes frères, point. À partir de là, je n'ai pas à différencier. Je ne me vis pas, moi, par exemple, comme un maghrébin. Je me vis comme un être humain avant tout. Je ne vous vois pas comme quelqu'un qui est différent de moi, je vois un être humain dans votre regard. Et ça s'arrête là. Est-ce que vous ne pensez pas que l'offre politique aujourd'hui, le discours politique, n'encourage pas ces genres d'attitudes, ces genres de stigmatisation d'une minorité sur le territoire français? Bien sûr, et même il y a des gens de l'extrême droite qui attisent ces tensions-là entre minorités. Il y a des gens, je ne veux pas les nommer, mais sur les réseaux sociaux, j'ai lu des gens des politiques qui dénonçaient, et à juste raison, un acte négrophobe, mais qui montaient une communauté contre une autre. Or, c'est pas ça le but. Le but, c'est... Tout à l'heure, j'ai entendu des slogans, c'est « tu n'auras pas ma peau noire ». Mais moi j'ai envie de dire, tu n'auras pas ma peau tout court. Je ne veux pas qu'on ait la peau de qui que ce soit en France parce qu'il est une minorité, parce qu'il est fragile.
Mais justement, vous avez parlé de politique, vous avez parlé de certains membres de la communauté subsaharienne qui indexaient les Maghrébins. Mais est-ce que ça n'a pas été voulu par les politiques dès les premiers instants qu'on a appris la mort de Barry, qui ont voulu accuser les supporters algériens et de surcroît le Maghreb et a créé de fait un affrontement entre les Maghrébins et les subsahariens? Bien évidemment. Moi j'ai envie de poser juste une question. Où ils sont aujourd'hui? Aujourd'hui on rend hommage au docteur Mamadou Barry. Où sont-ils ces gens-là qui stigmatisent et qui montent les communautés les unes contre les autres? En vérité, il y a une certaine frange de la classe politique qui n'a rien à foutre des Noirs et des Arabes. Voilà, ils en ont rien à foutre. Et ils seraient contents qu'on se mette sur la gueule. Et c'est ce qu'ils cherchent. Et il ne faut surtout pas tomber dans ce piège. Et il y en a de chez nous qui tombent dans ce piège-là. Moi, je dénonce au Maghreb, je suis d'origine algérienne, je dénonce la négrophobie qu'il y a dans... Elle est institutionnelle, cette négrophobie, je la dénonce. Mais en même temps, je dénonce les gens qui me dénoncent moi, en me disant, voilà, tu portes une responsabilité sur 14 siècles d'esclavage. Or, moi, je n'ai rendu esclave personne. Et je n'ai pas à porter la responsabilité de mes aïeux. Surtout pas. Parce que si c'est m'indexer une responsabilité du fait que j'appartiens à une ethnie, alors c'est la définition exacte du racisme. C'est ça, être raciste, c'est faire porter à quelqu'un la responsabilité de quelque chose en fonction de son appartenance à une communauté ou à une autre. Voilà. Mais est-ce que vous pensez qu'avec ces genres de rassemblements, malheureusement, il n'y a aucun officiel? C'est ici que Mamadou Barry habitait, c'est ici qu'il travaillait à l'université. Et là, on voit qu'il a été tué, toute la République est au courant, il n'y a aucun officiel de rang national qui est là. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? C'est ce que je vous disais à l'instant, c'est que sur les réseaux sociaux, ils attisent, sur le terrain, on ne les voit pas. Aujourd'hui, vous pouvez regarder, il y a de toutes les couleurs, il y a le peuple qui est là, tout le peuple français qui est là et qui manifeste son indignation parce qu'il y a eu un acte négrophobe, raciste, commis, je ne sais pas si c'est un déséquilibré ou pas, l'enquête le dira, le procureur s'est saisi, les autorités se sont saisies de l'affaire, pour le moment on attend. Là je rends hommage à la mémoire du docteur Barry, je rends hommage à sa veuve et à son enfant. Tu as fait le déplacement de Paris où tu es souvent justement dans la foule, quand il y a des droits de la communauté noire ou des droits humains qui sont tout simplement bafoués. Aujourd'hui, explique-nous un peu l'objet de ta présence ici, quel message tu es venu apporter ou quel message tu es venu écouter. Moi, je suis venu tout naturellement apporter mon soutien dans un premier temps à la famille, partager mes condoléances aux proches. Et la présence pour moi est importante puisque je fais partie de ceux qui restent très actifs sur le terrain, qui communiquent vachement sur les réseaux sociaux quand il arrive ce genre de drame. Et pour moi, dans la continuité de ma démarche, il faut savoir se débrancher et venir aux mobilisations. Et le message que j'ai à partager, c'est la solidarité. Et dans la continuité de prôner l'amour entre nous tous, puisque ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. On a suivi comment les informations ont été manipulées, les amalgames qui ont été créés, intensifiés, et je pense qu'on doit savoir prendre du recul pour éviter de reproduire à chaque fois les mêmes erreurs. Là, on a perdu un frère. On a perdu un ami, on a perdu un intellectuel, on a perdu quelqu'un de très important. Et voilà, en tant que croyant, on accepte la mort. Mais de cette façon-là, on dit stop, on dit non. Et aujourd'hui, en 2019, comment se fait-il qu'on se retrouve encore avec des gens qui seraient prêts à tuer parce qu'elle a une personne en face d'elle qui pour elle soit représente quelqu'un d'inférieur ou autre. Et ça, c'est des choses qui sont inacceptables. Et on doit tous le dénoncer avec la même fermeté. Mais ne nous trompons pas de cible. La cible reste le racisme. L'auteur, la justice fera son travail, je l'espère. Mais continuons à faire de la prévention, continuons à nous protéger, continuons à
à surtout nous aimer. C'est le message que j'ai envie d'apporter et cessons de chercher des responsables pour tout et n'importe quoi. Vous êtes un témoin oculaire de la scène. Expliquez-nous un peu ce que vous avez vu du début jusqu'à la fin. Déjà, la première chose, je souhaite toutes mes condoléances à toute la famille, à tous les amis de Mamadou. Je lui dis Dialama en guinéen. Et voilà, ça m'a fait mal de cœur de voir Barry par terre et plein de sang. Quand je suis venu en voiture porter secours, c'était vraiment trop tard. Et donc là, on a appelé les pompiers, on a appelé la police. Ils ont fait vraiment nécessaire, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Il y avait le docteur sur place, il y avait les médecins, il y avait 3 ambulances, il y avait la police, il y avait tout, mais c'était trop tard. Mais moi, ça m'a fait mal au cœur. Le racisme, que ça reste. Est-ce qu'on va appeler ça le racisme? Bah oui, on va appeler ça le racisme. Pourquoi on va voir un noir, un black, et on va dire c'est bon, il était même pas pour le match. C'est rien à voir avec le match. C'est juste le mec, il a vu, mais même s'il est psychiatrique, il est pas bien psychiatrique, faut pas sortir, faut pas libérer ces gens comme ça. On va pas se faire tuer pour un truc comme ça, pour le match. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Maintenant, Mamadou Barry, il nous a quittés. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a laissé une femme, il a laissé une petite fille, il a laissé des amis, il a fait des études, il a fait tout. Maintenant, il nous a quittés, Mamadou Barry. Il nous a quittés. Malheureusement, il faut arrêter le racisme. Faut arrêter. Voilà. Et justement, vous qui l'avez vu à terre, à quel moment vous êtes arrivé? Est-ce que vous avez vu les coups ou vous êtes arrivé après les coups? J'ai vu l'épaule qui était en train de crier. Mon mari, il est mort. Mon mari, il est mort. Nous, on dit, non, c'est bon, vous inquiétez pas. Les pompiers vont faire le nécessaire. Le médecin, il va faire le nécessaire. Mais dès que tu vois Mamadou par terre, tu vois un grand trou, le sang par terre. Comment tu vas faire? Bah, c'est bon. Sa femme, il a senti comme quoi son mari l'a quitté. Nous, on ne savait pas comme quoi il va mourir. Mais sa femme, il a senti. Maintenant, malheureusement, il nous a quittés. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut arrêter tout ça, faut arrêter le racisme, faut arrêter. Non, le racisme, arrêtez le racisme. Et toujours, Mamadou va nous rester dans notre cœur parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et ça m'est arrivé 1 an et demi. 1 an et demi, je veux pas dire 1 an et demi, je me suis fait agresser devant chez moi, devant mes enfants. Donc moi aussi ça m'est arrivé. Donc c'est pour ça, je comprends ça, Ça peut arriver à n'importe qui. Heureusement, je suis encore en vie. La marche a pris fin sans heurte au palais de justice de Rouen. Nous y avons rencontré Assa Traoré, la sœur de Adama Traoré tuée entre les mains de la gendarmerie et qui se bat au quotidien afin que justice soit faite pour son frère. Assa Traoré fait partie de ceux qui savent ce que vit aujourd'hui la famille Barry. Donc je suis avec Mamadou, le frère de Mamoudou Barry, et avec Assa Traoré qui est la sœur de Adama Traoré. Ce n'est pas par hasard que j'ai réuni ces 2 personnes-là autour de moi. Assa doit savoir avec précision ce que la famille de Mamoudou Barry vit aujourd'hui. Assa, tu as rencontré la famille, qu'est-ce que tu as pu leur dire? Déjà, on leur souhaite beaucoup de courage pour remonter, en tout cas surmonter cette épreuve. Et c'est une chose qu'on ne souhaite à personne. À personne, on souhaite avoir une mort dans ces conditions pareilles et que justice en tout cas leur soit faite et que pour Mamadou Barry, paix à son âme et que la famille en tout cas mène le combat jusqu'au bout et c'est un combat qui ne va pas être facile mais aujourd'hui il y a eu énormément de monde et je pense que c'est quelque chose de fort dans le début en tout cas du combat, d'avoir une tant de présence aujourd'hui. Mamadou, je suppose que, je connais la peine que vous vivez aujourd'hui, même si je ne la vis pas. En tout cas, il y a une solidarité qui s'est exprimée aujourd'hui. Comment la famille vit depuis l'annonce du décès de ton frère? On le vit très mal, on le vit très mal. On essaie de tenir grâce au soutien de tout le monde, mais on le vit très mal. Et comment les enfants parce qu'il a une fille, c'est ça, comment ça se passe avec elle? Est-ce qu'elle demande après son père? Comment vous arrivez à vivre avec ça, avec cet enfant-là à côté qui n'a plus son papa? Vous savez, à 2 ans, c'est très compliqué pour un enfant de savoir qu'est-ce qu'il pense. Mais effectivement, dès qu'il entend les clés de la porte, il pense que c'est son père. Et du coup, on essaie de la porter, de faire ce que son père faisait avec elle, en espérant que elle va en garder un bon souvenir. Voilà.
Assa Traoré est à côté de nous qui se bat depuis quelques temps pour la mémoire de son frère, pour que justice soit faite. Enfin, je suppose que vous étiez au courant de ce qui s'était passé avec Adama Traoré dans la main des gendarmes. Mamadou Bari a été tué parce qu'il est noir. Si Adama Traoré n'avait pas été noir, il serait encore de ce monde-là. Est-ce que vous avez pensé un instant que, après avoir vu Adama Traoré partir de cette façon-là, que ça pourrait arriver à votre frère ici, à Rouen, qui est quand même à plus de 100 km de Paris? Je pense que personne n'aurait imaginé. Aujourd'hui, je pense qu'on souhaiterait que ça n'arrive à personne, surtout aux gens de couleur. Parce que peut-être que... Excusez-moi. Je disais qu'on aurait souhaité que ça n'arrive à personne. Là, puis, je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement ému et tellement attristé. Voilà. Si ça ne vous embête pas, ce sera tout pour aujourd'hui. Restez juste à côté, je vais terminer avec Assa. Assa, toi, ça fait quelques moments que tu dis que justice soit faite pour Adama et pour tous ceux qui sont dans le cas d'Adama. Et tu dis aussi que halte au racisme, halte à la bavure policière, etc. Est-ce que tu sentais ça venir? Est-ce que tu t'es dit que malgré ce qui s'est passé avec Adama Traoré, ton frère, malgré toute la médiatisation, malgré tous les signaux d'alarme contre ce type de pratique-là, que quelqu'un, un de nos frères, disparaisse juste parce qu'il a une telle couleur de peau, est-ce que tu pensais que ça pouvait arriver de sitôt à un autre Africain ici en France? Déjà, on souhaite à ce que ça arrive à personne. Et que malheureusement, ça arrive assez souvent. Et Mamadou Bari en est un de trop. Et après, c'est un combat qu'on doit mener ensemble. Toute discrimination doit être défendue. On doit aller sur une discrimination raciale. Moi, bien évidemment, mon frère, s'il se fait tuer ce jour-là, c'est parce qu'il est noir. Et malheureusement, Mamadou Bari, sa couleur de peau a fait qu'aujourd'hui, il est mort. On doit défendre toute discrimination et aller contre toute injustice. Et c'est un combat qu'on va mener ensemble. Et j'ai envie de dire que c'est un combat qu'on doit mener, même qu'on soit blanc, ce combat, on doit le mener ensemble. Qu'on soit arabe, ce combat, on doit le mener ensemble. Et encore plus, quand on est noir, on doit le mener ensemble. C'est un combat que toutes les communautés, que toutes les religions, que toutes les couleurs doivent porter et dénoncer toute cette discrimination, tous ces actes raciaux et que personne ne doit accepter et supporter. Donc bien évidemment, justice pour Mamadou Bari. Et il faut que la mort de Mamadou Bari serve. Malheureusement, il est mort, mais elle doit dénoncer quelque chose. Elle dénonce quelque chose de fort aujourd'hui avec cette marche, cette discrimination et ce racisme. Son nom va porter tout ça, son nom va porter cette injustice-là. Et avec son nom, on va dire stop au racisme. Et on va le dire tous ensemble, qu'on soit blanc, qu'on soit noir ou qu'on soit arabe. Parce qu'il y a aussi des arabes aujourd'hui qui sont là, qui sont contre cette forme de discrimination et cette forme de racisme. Mais on va la dénoncer ensemble. Et aujourd'hui, aucun noir ne doit mourir, aucun noir n'a le droit de mourir parce qu'il est noir. Personne n'a droit de mort sur la vie de quoi qui que ce soit. Ce jour-là, ils ont eu un droit sur sa vie, ils ont eu un droit de mort sur sa vie. Et ça, on doit le dénoncer, on le dénonce ensemble. Est-ce que depuis que tu es dans ce combat-là, depuis que tu as perdu ton frère, est-ce que tu sens qu'il y a une amélioration du discours politique? Parce que il faut dire ce qui est, ceux qui nous gouvernent et tout, ils ont un certain discours. Est-ce que à tes yeux, ce discours-là a changé favorablement pour mettre fin ou sinon diminuer la discrimination envers les minorités? Il faut continuer le discours, c'est pas encore assez, c'est assez fort, mais c'est pas encore assez puissant. Il faut aller vers un discours où il faut que tout le monde nous entende, parce que nos voix ne sont pas encore assez entendues. Il faut sortir de l'invisibilisation et se rendre visible partout dans l'espace public et dire stop à tout ça. Donc on est entendu, mais pas encore assez. Et il faut que nos voix à nous tous soient entendues, et partout en France et partout dans le monde, pour dire stop à tout ça. Il faut être encore plus fort. Justice pour Mamadou!